amis, bienvenue sur mon channel, Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque. C'est quoi, Verseau? Attendez. Pour les personnes du signe zodiaque Verseau, pour la période du 15 au 22 mai 2020. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. On va voir un peu ici ce qui se passe avec vous. Cette lecture est une lecture générale. Les énergies sont interchangeables. Et si jamais elles ne résonnent pas avec vous, j'ai pas de message pour vous. Prenez ce qui résonne et jetez le reste, ok? Hi, angels, please give me a reading for... Hi, angels, please give me a reading for my Aquarius. Thank you so much. 15th to the 22nd of May 2020. Aquarius, 15th to the 22nd of May 2020. Les Verseaux. Pour certaines parties d'entre vous, c'est le moment pour vous de vous séparer de certaines personnes. C'est le moment pour vous de dire au revoir à toutes ces personnes-là qui n'ont pas su vous apprécier, toutes ces personnes-là qui n'ont pas su vous valoriser. Pour d'autres, quand il s'agit ici de votre business, de votre carrière, surtout si vous êtes écrivain en something, c'est le moment pour vous de commencer à refuser de donner des services à certaines personnes. Ou encore, c'est le moment ici pour vous de changer votre manière de donner vos services. Pour certaines parties d'entre vous, c'est le moment ici pour vous de vous mettre en valeur. Peu importe la négativité que certaines personnes vont vouloir implémenter dans votre manière d'être, peu importe la négativité que certaines personnes vont essayer d'ajouter dans votre énergie. Mais on est ici dans une situation où c'est le moment pour vous de vous mettre en valeur. Pour d'autres, c'est carrément ici le moment pour vous de vous mettre en valeur dans une période de négativité. Oh yeah, yeah, hell yeah, hell yeah. Il est important ici pour vous de montrer à certaines personnes de quoi vous êtes faites. Pour d'autres, c'est carrément le moment pour vous de montrer à votre partenaire votre valeur qu'il n'a pas vue depuis tellement longtemps. Je ne vais pas te laisser me traiter comme une mioche. Je ne vais pas ici te laisser me traiter comme si je ne suis personne. Parce qu'à la fin de la journée, je me suis faite seule, sans toi. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici dans une situation où vous avez essayé à plusieurs reprises de vous réconcilier avec un partenaire sans fin. Ok? Sans fin. J'ai eu à essayer, il n'y a rien qui s'est passé. C'est le moment pour vous, as well, de commencer à dire non. Non, je ne veux plus être avec toi. Non, je ne veux plus de toi. Parce que je me suffis. Ou encore parce que j'ai eu assez de négativité dans ma vie, like that. Pour une autre partie d'entre vous, c'est le moment pour vous de bloquer certaines personnes sans pitié. Sans pitié. I don't have time for this. I do not have time for this. Ok? Parce qu'on est ici dans une situation où, lorsque vous allez ici être capable de couper la corde avec ces gens-là qui ne vous apportent rien de bon, avec ce partenaire-là qui ne vous apporte rien de bon, lui dire bye-bye. Mais au fait, votre manière de dire bye doit être classée. Vous devez être classe quand vous dites bye. Ça me rappelle Naomi Campbell, son dernier jour où elle devait faire community service en prison, machin tout. Elle a porté une robe de quoi, 10 000 $ pour aller laver les WC, un truc comme ça, je sais pas. Pour montrer aux gens, you know what, on n'est pas du même niveau. Ok? So, pour certaines parties d'entre vous, c'est le moment ici pour vous de vous mettre en valeur. Malgré le nombre de fois où vous avez pleuré, ou malgré le nombre de fois que quelqu'un vous a fait pleurer. Que ce soit dans vos finances ou en amour. Ok?
est ici dans une situation as well où il est probable que votre manière de vous comporter est étrange pour votre partenaire. Il est probable que vous avez même ici un partenaire qui n'aurait jamais cru que vous allez carrément être capable de couper les cordes avec lui. Puis certaines parties d'entre vous, il est aussi probable que vous avez ici affaire à quelqu'un qui aime vous manipuler ou quelqu'un qui aime manipuler la manière dont il aimerait même que vous-même vous percevez personnellement. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est un peu comme si tu as un miroir, tu te regardes dans ton miroir, tu sais que ouais, je suis au top. Aujourd'hui là, ça me rappelle mon père. Mon père, quand j'étais petite, chaque matin, il se lève, lui, parce qu'on avait un grand miroir au salon. Il se lève, lui, puis se met à danser devant le miroir. Ouais, je suis beau. Ouais, je suis beau. Je sens bon. Ça va chez moi. Je suis jeune. J'ai 25 ans. Alors qu'il avait déjà quoi, 55 ans, sans plan. Il dit que papa. Non, allez, je suis beau. Donc quand je voulais l'argent, par exemple, je partais, je dis oui, papa, tu es beau. Tu vois, merci ma fille. Oui, tu es beau. Oui, merci beau. Est-ce que je peux avoir peut-être un petit billet de 10 000 francs? Il me dit, mais toi. Ça, c'était moi. Ok? Mais puis, c'est un parti dans vous. Il est probable que vous avez ici affaire à quelqu'un qui a une manière, au fait, de vous manipuler à sa façon, afin que vous-même, vous n'ayez pas cette confiance en vous quand vous vous regardez dans le miroir, ou afin que vous-même vous doutiez de vos capacités à être qui vous êtes. The fuck is that? Who the fuck do that? Who the fuck is that? Tell me! Que la personne m'appelle, je veux dire 45 mots, même 45 mots même c'est bon. 2 mots, fuck you. Au téléphone, ça c'est moi. Pas vous, c'est moi. I don't care. Anyway, who the fuck do that? Raconter du n'importe quoi pour faire tomber les autres. Raconter du n'importe quoi pour que quelqu'un d'autre perde confiance en soi. Who the fuck is that? Tell me. Je vais lui dire, fuck you. Et pour les espions, fuck you too. Shit. Anyway. So, on est donc ici dans une situation où il est important pour vous de reconnaître ici des personnes ou ces gens-là ou encore un partenaire. C'est peut-être un partenaire, c'est peut-être des amis, les membres de votre famille à qui vous devez dire fuck you and you too. Parce qu'à un certain moment donné, you know, vous devez être ici assez fort pour tenir debout. Si vous regardez bien cette carte, est-ce que vous voyez une larme sur ses yeux? Elle ne pleure pas, mais elle dit bye. Elle ne pleure pas, mais elle dit fuck you. And you too. Oh, and you too. Parce que souvent, vous avez 3 espions. Shit. Ok? Si tu ne veux pas être en couple avec moi pour m'élever, si tu ne veux pas être... Parce qu'on est même ici dans une situation où il est même probable que vous n'avez peut-être rien demandé à un partenaire. C'est un peu comme être en couple avec quelqu'un qui ne vous a jamais aidé, jamais emmené nulle part. D'après ma mère m'a envoyé un message ce matin. Elle dit, je lui ai bien dit, tu sers à quoi? Mais oui, tu sers à quoi? Tu sers à quoi dans la vie des gens? Tu sers à quoi? Tu me sers à quoi? Parce que même la big que j'ai achetée là, you didn't pay for it. Yep. Donc, si vous êtes carrément dans un couple où vous avez un partenaire qui ne vous a jamais aidé, jamais élevé, c'est-à-dire que vraiment il ne sert à rien, c'est-à-dire que toi tu ne sers à rien. Je lui ai même dit qu'elle a volé mon mot. Elle me dit non, c'est toi qui as volé mon mot. C'est toi qui as volé mon mot. Tu ne sers à rien. Tu ne sers à rien, tu fais rien, tu es là, tu n'élèves pas les gens. C'est toi encore, tu veux venir causer la dépression aux autres. Hell no! Hell no! Et puis c'est un parti d'entre vous, il est important ici pour vous de tenir debout contre une adversité. Tenir debout contre un partenaire qui est incapable de vous faire sentir unique. Tu me sers à rien. The fuck you want? C'est pas. Pour d'autres, il est même probable que vous êtes carrément ici dans une relation avec quelqu'un avec qui vous travaillez ou encore dans une relation avec quelqu'un avec qui vous avez 2 enfants ou un enfant. Si vous êtes un homme, c'est peut-être votre baby mama. Si vous êtes une femme, c'est peut-être votre baby daddy. The fuck is that? The fuck you want? Hell no! Trop de fuck dans cette vidéo. Ok? Mais on est ici dans une situation où une fois que vous allez carrément être capable de vous libérer de ces émotions de ressentiment, ces émotions, pour d'autres, ce n'est même pas des émotions de haine, c'est des émotions de pitié. Pity! Pitié! Ça fait pitié!
Une fois que vous allez carrément ici être capable de vous libérer de ces émotions de pitié, vous allez ici être as well capable de vous réinventer vous-même votre propre identité. Que ce soit en tant que personne ou encore que ce soit dans votre business. Parce que pour certaines parties d'entre vous, on a ici peut-être certaines personnes qui essayent de get over you, qui essayent d'être on top of you, au-dessus de vous, dans vos affaires, peut-être collègues de travail, parce qu'ils font pitié. Pitié! Des gens qui essayent peut-être d'être au-dessus de vous parce que vous êtes assez intelligent ou assez malin, parce qu'il y a des gens qui essaient de dire que les autres sont bêtes, whatever. Vous êtes assez intelligent et assez malin pour prendre soin de votre propre vie intérieure, de votre vie future, mais aussi de la vie de vos enfants. Surtout si vous n'avez même pas d'enfants. Vous vous apprêtez ici pour des enfants peut-être qui vont naître. On a certaines femmes ici qui vont avoir des enfants dans 2 ans. Ça dépend si vous avez 23 ans ou encore 25. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien. Bisous et bye bye.